Bienvenue à cette nouvelle édition du Non-Stop Info, au sommaire de l'actualité. Le Mali sous le coup de sanctions, la CEDEAO réunie à Accra au Ghana ce dimanche a adopté de lourdes sanctions économiques et financières à l'encontre de la junte au pouvoir pour non-respect du calendrier électoral. Et victoire de l'équipe camerounaise à la CAN 2022 qui a ouvert ce dimanche à Yaoundé. Les Lions indomptables ont remporté 2-1 face au Burkina Faso. De nombreux supporters camerounais étaient réunis à l'hôtel de ville de Yaoundé pour assister à ce match d'ouverture. Et puis nous reviendrons sur la Coupe d'Afrique des Nations dans ce journal avec notre journaliste sportif José Douglas. Mais d'abord, la CEDEAO adopte de lourdes sanctions économiques et financières à l'encontre du Mali. Les dirigeants ouest-africains étaient réunis ce dimanche à Accra au Ghana en cause le non-respect de l'échéance électorale par la junte au pouvoir. Les élections devaient avoir lieu en février pour ramener le pouvoir aux civils, mais la junte a proposé un prolongement de la transition jusqu'en décembre 2026. Les sanctions seront levées lorsque le gouvernement malien proposera un calendrier jugé acceptable par la CEDEAO. Le gouvernement malien qui condamne quant à lui fermement ces sanctions prises par l'UEMOA et la CEDEAO, des sanctions qu'il juge illégales et illégitimes, et annonce qu'il prendra des mesures en vue de riposter. On écoute Adama Gaye, journaliste et écrivain et analyste politique sénégalais. Tout ce qui est excessif et dérisoire, a-t-on coutume de dire, et dans le cas du Mali, c'est précisément de cela dont il s'agit. Or, même un chat poussé dans ses derniers retranchements n'a d'autre ressource que de se rebiffer. Et en l'occurrence, le peuple malien et sa junte ne vont pas se laisser faire. Ils trouvent à juste titre que ces mesures sont excessives et contre-productives même. Quand même, ce ne sont pas ces dirigeants ouest-africains qui ne sont pas respectueux dans leur propre pays, encore moins dans d'autres pays de la région, des droits de l'homme et de la démocratie, qui peuvent se poser en apôtres de la démocratie maintenant. Qui les a entendus quand Alpha Condé, il y a un peu plus d'1 an, terrorisait le peuple qui luttait pour la démocratie en Guinée-Conakry? Qui les a entendus une seule fois voler au secours du peuple soudanais qui, à main nue, tente de résister à une junte militaire africaine? De manière générale, on peut penser que ces dirigeants n'ont agi que sous l'effet de l'émotion, de l'irrationalité, voire d'une influence externe. On peut craindre qu'il y ait une polarisation qui va accentuer les tensions en Afrique de l'Ouest, déjà travaillées par le terrorisme, la Covid, la récession économique. Ce n'était pas le moment de prendre ces décisions. La Chine renouvelle son soutien à l'Érythrée, confrontée aux sanctions américaines et européennes pour son implication dans la guerre au Tigré. Dans le cadre du déplacement en Afrique de l'Est du ministre chinois des Affaires étrangères, les deux pays ont signé plusieurs accords de coopération sur le plan financier ou diplomatique. Joël Ballot. Pour renforcer les capacités informationnelles et opérationnelles de l'armée érythréenne, l'Érythrée et la Chine ont paraphé divers accords de coopération le 5 janvier 2022. L'un porte sur l'installation d'une base militaire en Érythrée. La structure doit servir d'appui à l'armée érythréenne sous sanctions américaines pour l'implication dans le conflit tigréen. Les deux parties ont convenu de défendre les valeurs communes de paix, de développement, d'équité, de justice, de démocratie et de liberté pour toute l'humanité et de s'opposer aux interférences hégémoniques dans les affaires internes d'autres pays sous le prétexte de la démocratie et des droits humains. La partie chinoise s'oppose à toute sanction unilatérale contre l'Érythrée. La partie érythréenne réaffirme son adhésion au principe d'une seule Chine. À travers cet attrait, les deux parties s'accordent également à mener activement une coopération pratique, accentuée dans les domaines de l'énergie et de la santé publique. 14 millions d'euros seront en outre consentis par la Chine en guise d'appui financier et diplomatique à l'Érythrée. Les Chinois vont contribuer à la modernisation de l'armée érythréenne en l'équipant parce que cette armée est aujourd'hui l'allié principal de l'Éthiopie en proie à une guerre contre les rebelles tigréens. Et il faut aussi noter une chose, c'est que cela va de facto alléger les sanctions américaines qui frappent l'Érythrée. Désormais, l'ambition de la Chine est de faire de l'Érythrée une pièce maîtresse de l'initiative de la ceinture et la route,
le plus vaste projet d'infrastructure jamais entrepris par le gouvernement de Chine. L'objectif à long terme est d'atteindre les marchés voisins de la sous-région, car 10% du commerce mondial transite par l'Érythrée. Le Cameroun a remporté dimanche le match d'ouverture de la CAN 2022 face au Burkina Faso au stade Olembe avec un score de 2-1. Pour l'occasion, la fan zone de l'hôtel de ville de Yaoundé a accueilli des centaines de supporters de l'équipe camerounaise. Élise Kenimbeni. Ils sont des centaines de supporters camerounais qui, pour des raisons multiples, n'ont pas pu accéder au stade d'Olembe, mais ont fait le déplacement ce 9 janvier 2022 pour vivre les temps forts du match Cameroun-Burkina Faso dans la fan zone de l'hôtel de ville à Yaoundé. Habillés aux couleurs du Cameroun pour accompagner les Lions indomptables, ils étaient en effervescence totale. Les sifflets et vuvuzelas ont retenti jusqu'à l'ouverture du match avec l'hymne national du Cameroun. Aujourd'hui, je suis derrière les Lions parce que c'est une fête que le président a organisée et nous sommes fiers de ces Lions indomptables parce que jusqu'au bout, ils vont nous faire vibrer. Nous tous sommes derrière les Lions parce que c'est que quand tu s'appelles Mohamed Salah ou Sadio Mané, on va te battre et l'autre ne peut pas rester ici chez nous. Pas un signe d'un étranger ou d'un ressortissant d'un pays en compétition à la CAN 2021. Juste des Camerounais qui ont fait de la fan zone le camp de base pour partager ce grand moment de football. La rencontre vécue de bout en bout dans la joie s'est soudainement faite silencieuse à la 24e minute lorsque Gustavo Sangaré inscrit le premier but pour le Burkina Faso. Les supporters des Lions indomptables n'attendront pas longtemps pour regagner confiance lorsque l'attaquant camerounais Aboubakar Vincent inscrit un puis deux pénaltys. La joie est alors à son comble et les Camerounais sont rassurés. À quelques secondes de la fin de la rencontre, l'inquiétude de l'égalisation est là, mais le coup de sifflet final libère la foule. Au cœur de Yaoundé, la 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations est lancée dans l'euphorie. Qui est hyper contente après cette victoire des Lions indomptables sur les étalons du Burkina Faso. Ah oui, les Lions indomptables viennent de gagner et c'est les Camerounais qui sont tout en joie. Allez, les Camerounais sont tout en joie après cette jolie victoire des Lions indomptables. Et oui, les moments forts, nous les vivons ici en fan zone, au village de la Cannes. Et oui, et c'est sur Africa 24. Et pour parler de la Coupe d'Afrique des Nations qui a débuté dimanche au stade Olembe de Yaoundé au Cameroun, nous recevons José Douglas. Bonjour José. Bonjour Solène. Hier, on a assisté au lancement de la CAN 2022. Que peut-on tenir de la première journée ? Et oui, tout d'abord, nous pouvons commencer par cette belle cérémonie. Nous allons voir en image avec cette cérémonie d'ouverture en présence du président de la République, Paul Biya, et son épouse, et le show orchestré par Fally Ipupa, en présence de son ami et président de la FECAFOOT, Samuel Eto'o. Avant le premier match, bien sûr, Burkina Faso contre les étalons donc du Burkina Faso qui ouvrait le score grâce à Gustavo Sangaré à la 24e minute de jeu après une sortie ratée du gardien Onana. Mais toujours très opportuniste, Vincent Aboubakar allait égaliser sous pénalty à la 41e minute et 8 minutes plus tard encore Aboubakar pour un second but avant la mi-temps, encore sous pénalty pour mettre définitivement justement les Lions indomptables à l'abri et de ne pas les faire douter pour le prochain match. Revenons sur le classement. Oui, alors, le classement, avant ça, nous allons parler du match Éthiopie-Cap-Vert et en image, avec une expulsion pour les Walia, celle de Belay, qui a été provoquée par le buteur, et également de la soirée, donc c'est M. Tavares, buteur, qui inscrit donc son but dans les arrêts de jeu de la première mi-temps, score final 1-0 pour les Requins Bleus. Vous avez parlé de classement, Solène. Nous allons voir ce classement du groupe A, avec tout d'abord Cameroun, donc qui bat Burkina Faso 2-1, et Cap-Vert, Éthiopie 1-0. Au classement, Cameroun et ex-aequo avec le Cap-Vert, 3 points. Troisième, Burkina Faso. Et quatrième, l'équipe d'Éthiopie. Ces deux dernières équipes comptent 0 points. Et au Cameroun, des villes se sont préparées à accueillir la CAN. Oui, alors justement, un détour à la porte d'entrée du sud-ouest, à Tsiko précisément, où le maire n'a pas lésiné sur les moyens pour accueillir le public. Reportage de l'un de nos envoyés spéciaux au Cameroun. À Tsiko, porte d'entrée de la région du sud-ouest du Cameroun, le conseil local a pris des mesures pour que la population ressente la fièvre de la CAN à leur porte. Le maire de Tsiko, Son Altesse Royale, le chef Peter Mesoso III,
a érigé une fan zone avec un écran géant et encourage la population à s'y rendre afin de profiter entre les différentes rencontres des différentes activités récréatives proposées sur cet espace de détente. Ceux qui sont à Tiko, qui n'ont pas peut-être l'avantage d'arriver à Limbe pour voir le match, ici cette zone est arrangée pour eux. Notre fan zone est déjà prête. Cette fan zone est là pour animer notre commune. Bouba Noël est un motard clandestin résidant à Tiko. Il envisage de gagner plus d'argent pendant la période de la CAN 2021. Les motocyclistes de Tiko ont accepté d'intensifier leurs services et demandent donc au gouvernement de les accompagner pendant cette période et au-delà. Avec l'avènement de cette CAN, j'espère qu'il y aura beaucoup de changements et il y aura aussi du travail. Nous souhaiterons que nous, les Bensikinais de Tiko, nous soyons toujours propres. Tabé Humphrey, un habitant de Tiko pour sa part, se réjouit de la venue de la CAN dans la région du Sud-Ouest. À cela, il demande que la population anglophone donne à la compétition une chance de se dérouler sans accroc. C'est très bon, le CAN, nous tous, le Camerounais, nous sommes les anglophones, je suis anglophone, 100%, je respecte la CAN. Mais le problème, c'est qu'on résout le problème. Mais comme la CAN là est là, on doit faire tout pour la CAN pour que ça soit très bien. Les populations de Tiko et de la région du Sud-Ouest en général sont prêtes à recevoir les invités qui se rendront dans cette région pour la plus grande messe du football africain. Qu'en est-il de l'accès au stade dans ce contexte de pandémie de Covid-19 ? Oui, certains Camerounais sont encore réticents, vous le savez Solène, à la vaccination. Les spécialistes tentent de faire de la pédagogie car les places sont limitées à 60% pour les matchs et 80% pour le pays hôte. Décision en accord avec la CAF. Reportage sur la vaccination avec nos envoyés spéciaux. Les populations semblent toujours indécises face à la question de la vaccination, critères d'admission dans les stades et autres zones d'opération. À Bafoussam, ville haute de la Poule B, les fans de foot partagent leurs avis, plutôt mitigés sur la question. Beaucoup de gens ne doivent pas accepter. Parce que même moi, je suis là, je n'accepte pas le vaccin là. Il faut nous obliger à aller se vacciner. C'est que c'est un peu là où ça va déranger. C'est que moi, je resterai devant mon écran. Pour moi qui aimerais bien aller au stade, je pourrais bien me faire vacciner pour aller au stade. Puisque j'aimerais vivre le match en direct. Dans les pôles et autres centres de vaccination, l'engouement n'est pas au rendez-vous. Non plus pourtant, les stocks sont disponibles et le personnel n'attend que les volontaires. Selon les chiffres, 60 000 personnes seulement sur 1 million de personnes dans la 18-35 ont déjà été vaccinées. Un résultat qui s'explique par la désinformation autour du vaccin qui sème des doutes au sein de la population. Nous assistons bien sûr à des réticences, comme vous le savez, à la désinformation des anti-vax qui ont envahi les réseaux sociaux. Au niveau de la région sanitaire de l'Ouest, nous avons déjà en moyenne vacciné environ 60 000 personnes. Rappelons qu'au Cameroun, 3 types de vaccins anti-Covid sont disponibles, notamment AstraZeneca, Johnson & Johnson et Sinopharm. Et revenons à présent sur le programme de ce lundi 10 janvier. Oui, Solène, avec donc pour le groupe B, on jouera à partir de 14h, soit 13h GMT, Sénégal contre le Zimbabwe. Et puis ce sera Bafoussam et puis Guinée contre Malawi à 17h, donc soit 16h GMT. Et puis en groupe C, à noter, 2 matchs également. Maroc contre les Comores à 17h à Yaoundé et Gabon contre le Ghana à 20h. Le Gabon très secoué par des affaires internes au sein de la fédération pour des scandales d'abus sexuels. Pour l'instant, ce sont que des présomptions. Et puis pour terminer, sachez que tous les échos sur cette CAN sont à suivre, bien sûr, sur Africa 24 TV. Nous avons plusieurs équipes qui sont détachées sur les stades et dans les villes pour vous faire vivre donc tous ces grands moments avec, bien sûr, nos magazines Solène. À demain. Merci José. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.